Eh bien, le bonjour à tous, et j'espère que vous allez tous bien. Bon, en tout cas, moi, ces temps-ci, ça va plutôt... Bon, je vais pas dire que ça va super bien, parce que mon chien, j'avais perdu mon chien. Ouais, c'est une triste nouvelle. J'ai pas pu faire de vidéo pendant ces 3 jours, pour 2 raisons. Justement, pour faire le deuil de mon chien, et tout simplement aussi... pour laisser les participants au tournoi se faire leur combat qui n'a pas été fait, merci. Ouais, parce que Lévi Gold ne s'est pas présenté, putain de merde, ça commence à me faire chier ce tournoi. Bon, en tout cas, Théo Grand Girard lui s'est présenté, je vois pas pourquoi je disqualifierais quelqu'un qui s'est présenté à l'heure, j'ai envie de dire. Lévi Gold, ce bordel de merde, mais qu'est-ce que tu fous, c'est ton prix, dis-moi au moins dans les commentaires pourquoi tu ne t'es pas présenté, je t'en supplie. Ah là, c'est beau de se retrouver à supplier ses abonnés. Mon dieu, mon dieu. Je tenais à vous montrer 2 combats, donc je tiens à dire que si vous croyez que c'est ma team officielle, loin de là, hein, ça c'est juste une team, on va dire, d'expérimentation, quand mon tour arrivera. Ne vous en faites pas, ce sera pas peut-être pas la même team. Donc je vais vous montrer les combats contre Gazi et Freddy, voilà, 2 personnes que j'ai affrontées hier. Donc un qui joue des légendaires, donc il est là, hein, voilà, Jalga, Shiny, Logia, Rayquaza, fait péter les légendes. Gazi qui joue uniquement un Primo Groudon et un Jirachi, mais il joue également un Uber. Moi aussi je joue un Uber, donc je peux pas dire que... Moi je joue un Uber en Finobi, lui il joue un Uber Exagide, voilà. Moi j'en jouais 2, mais j'en ai retiré un. Donc le premier battle, donc on va commencer par lui, légendaire. Donc bien sûr je serai votre commentateur attitré pour ce match. Je vais me faire un donf. Je commence par mon copain, voilà. Une nouvelle trouvaille de la team. Rayquaza qui va absolument rien comprendre à ce qu'il va prendre. Vous avez compris? C'est normal, c'était pour moi. Là, je méga évolue forcément pour placer ma méga évolution. Quoi de mieux qu'attaque bluff? Quelque chose de vraiment utile, bluff. Sur ce Pokémon, c'est absolument essentiel si vous voulez placer votre méga. Et faire des dégâts que vous n'aurez jamais fait avec un Lockman normal. Alors le Rayquaza a beau tenir les restes, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il le joue reste, mais Point Glace va lui faire tellement mal qu'il va tout simplement se lyophiliser sur place et qu'il va mourir. Ça déjà c'est la première des choses, donc le combat dure 30 tours, assez long. Donc forcément là il envoie garde-voir, donc sur le coup je me suis dit, ça le fait moins le type, hein. On va changer. Je suis un petit peu mal à la gorge, donc ma voix sera peut-être un peu bizarre. J'envoie donc mon tank physique Noacier. Qui tank parfaitement garde-voir. Hein. Je pense sans problème apparent, il le tank facilement. J'ai pas eu trop de mal. Hein. Enfin, je me disais que j'avais pas trop de mal à gérer. C'était le cas. Malheureusement, ma capacité spéciale épine de fer ne marche pas sur garde-voir. Hein, parce qu'il m'attaque pas sur le plan physique. Moi, j'ai mes restes. Par contre, il faudrait que je place déjà mon moyen de régénération de Noacier. Donc la mode Jalga. Et comme tout bon Jalga, il se joue une attaque feu. C'est évident, sinon il l'aurait pas envoyé, je vois pas pourquoi il l'aurait envoyé. Donc moi j'ai décidé de vampiriser, mais malheureusement ça rate. Donc pas de chance. Je me dis que c'est que temporaire. Je switch parce que je sentais venir le lance-flamme à 1000 km/h. Donc j'envoie mon Lockpain. Mais juste là, bon, j'avais pas pensé à ce qu'il avait aura à se faire. Heureusement il a fait lance-flamme, comme prévu. Heureusement il n'y a pas de brûlure. Je commence par bluffer l'adversaire pour lui enlever un maximum de dégâts. Ce que j'ai trouvé dommage par contre, c'est sur Vampipoint. Vampipoint je lui ai fait des dégâts monstrueux. Et à la finale il est pas mort. Il est pas mort, hein. Ah putain, c'était vraiment chiant. Et là, aura à se faire. Donc Lockpain l'a tenu, hein. Ne vous en faites pas, il a tenu avec du mal, mais il a tenu. Un deuxième Vampipoint termine le Dialga, forcément. Donc Lockpain termine celui qui pouvait emmerder Noacier, je pense, hein. Vous verrez. Garde-voir encore. T'as pas compris, a priori il a pas compris qu'à chaque fois qu'il serait là, Lockpain ne restera pas. C'est clair. C'est clair, direct. Je renvoie donc le tank SP jusqu'à qu'il comprenne que ce sera lui son adversaire et pas Lockpain. Donc il comptait m'achever, hein. Comme le jeu Pokémon c'est achever les Pokémon de l'autre, ma phrase n'a aucun sens. Donc je place mes restes. Jusque là tout va bien. Je place mon moyen de régénération. Et envoie ballon moi.
Donc ballon, toutes les attaques je les tankerai très bien jusque là, je les ai tankées super bien. Donc j'ai placé mon moyen de régène. Avec les restes, plus les vampigraines, je fais une combinaison parfaite pour récupération de noacier, ce qui augmente son staying power sur le terrain. Pour ceux qui ne savent pas, le staying power, c'est la capacité d'un Pokémon à rester sur le terrain, c'est-à-dire sa résistance. Donc il me refait ballon, moi. Moi je préfère pour passer mes PDR, parce que de toute manière, il ne pourrait absolument rien me faire, puisqu'après, me connaissant, j'ai sûrement placé abri pour me remettre 2 restes et 2 vampigraines. Me connaissant, j'ai sûrement fait ça parce que vu la vie pitoyable à ce moment de mon noacier, il fallait vraiment qu'il se ramène, qu'il remonte un peu le niveau. Donc voilà, il comptait me refaire ballon sur moi pour me baisser ma défense spéciale afin de derrière me tuer avec pouvoir luminaire. Je pense que c'était son plan. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle le hack, t'as pas eu de chance. C'est ce qu'on appelle aussi les délits du jeu vidéo, hein. Donc voilà, il lâche pas. Il va absolument me baisser ma défense P. Mais il ne réussit toujours pas. Et là, Girobal, forcément, vous vous en doutez, des dégâts monstrueux qui vont terminer, un garde voir. Parce qu'il a plus de vitesse que moi, et ça lui apprendra à être plus rapide que Noacier. J'ai toujours un moyen de régène. Mais bon, c'est pas aussi puissant que Vampigraine, je veux dire. Donc Lugia, je l'ai très bien géré avec Noacier. Enfin, il me semble que je l'ai géré avec Noacier. Donc les PDR, déjà, ils font 25% dans les fesses. Donc il a rien compris. Hydrocanon, par chance, il rate son attaque. Et je place mon moyen de régène. Donc oui, je suis bien resté avec Noacier. Vous allez voir à quel point Noacier a simplement balayé le Lugia. Ça en est presque affolant, parce que le Lugia étant considéré comme le légendaire, le dieu de la mer, hein, en confrontant Kyogre, je ne saurais dire qui gagnerait entre les deux. Je pense plutôt pour Kyogre, qui peut maîtriser et qui a accès aux attaques de type électrique, qui feront vachement mal à Lugia. Voilà, moi je commence petit à petit à lui sucer un peu de sa vie. Donc il ne voit pas sa vie descendre et moi je la vois monter et ça me fait plaisir. Donc dans le désespoir, elle a fait Aéroblast. Sauf qu'Aéroblast est neutre sur moi et j'ai une excellente défense. Et une défense P pas dégueu. Donc j'envoie une Girobal. Je me permets d'envoyer une Girobal. Donc je récupère à 102 points de V. Avec les Vampigraines, sûrement je vais arriver à 130. Non, 122. Vous voyez, ça enlève moins que 30 PV, mais c'est déjà meilleur que les restes. Je récupère en tout quand même 30 PV par tour. Ce qui est globalement correct. Donc là, je lui fais les derniers Vampigraines avant qu'il meure. Donc j'ai Vampigrainé le Lugia tout le long, hein, donc il a absolument rien pigé. Donc c'est bien beau d'avoir des légendaires. Donc vous en faites pas, je vous montre ces 2 combats, puis on passe au 3e tour. Ne vous en faites pas. Donc t'es au Grand Girard, donc tu passes le tour, hein, évidemment. Donc là, il joue Noctali, bah dis donc. Donc un Noctali Vibre Obscur. Je le tank assez bien. Et lui, vu que je sais que c'est un lent pas possible en vitesse, Giroball, forcément, ne lui fera aucun dégât. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'on a les restes tous les deux, je crois. Non, c'est chiant d'être malade quand même, quand c'est chiant. Vous le dites, c'est chiant. Donc là, il envoie Psycho. Psycho, les amis, putain. Vibro sur Psycho, je sais pas comment tu le joues. Donc, à mon avis, il a pas les restes. Bon, ce qui est plutôt avantageux, hein, ça va m'empêcher. Enfin, ça va me raccourcir ma victoire, on va dire. Donc, Rayon Lune. Je me dis, oh putain, ce combat va être chiant. Moi qui suis déjà à full vie, je décide d'envoyer des Giroballs par espoir. Ça ne lui fait absolument rien, les gars. En plus, il a le casque brut. Moi aussi, il a le casque brut en ce moment. Bon, parce que j'avais switché avec Noacier, là, obligé. Donc, il dure 30 tours également. Bah oui, il dure 30 tours. En fait, ça n'a pas changé, c'est le même. Quel con. Donc, je décide de switcher Noacier parce que ce combat va être long si je le laisse. Lockpin est envoyé. J'avais vraiment peur du Psycho, hein, je vous dis. J'espère qu'il m'a pas anticipé. Heureusement, il a fait ballon, ce qui est inefficace. Du coup, ma technique va marcher. Et j'ai un moyen de régène pour Lockpin. En plus de son vampi point.
qui a de son attaque meurtrière à Lockpin. Donc forcément je lui fais des dégâts quand même sur bluff. Bon, absolument rien, mais bon, c'est ce truc. Donc bon, le casque brut m'a légèrement embêté, le casque brut, on va dire. C'est un des seuls objets qui peut m'empêcher de me régénérer à fond avec Lockpin. Donc forcément je termine Umbreon avec Vampipoint. Je me régène, mais je vais perdre des PV à cause du casque brut. Donc je retombe à un niveau de PV en dessous de 100. Mais bon, Noctali au moins est KO, ça c'est fait. Alors on va Blastoise. Blastoise, je me rappelle plus qui c'était pas à mon avis un gros problème à gérer, surtout qu'avec les PDR je peux enlever tout ce qui est ceinture force et autres objets désavantageux. Pour les armures par exemple, qui ont la fermeté. Alors coup de crâne, alors oui. Coup de crâne lui il avait, donc il augmente sa défense, sauf que je comptais pas t'attaquer mon gars, parce que voilà, tu vois, avec les dégâts que tu me fais, à mon avis c'est vraiment pas la peine que je t'enfonce plus, parce que tu t'en sors très bien tout seul. Franchement, tu t'en sors très bien tout seul. Moi je passe mon moyen de régénération. Voilà, donc Noacier c'est le tank. Il peut tanker n'importe quelle attaque, sauf le feu. Le feu, il a une peur orangée du feu. Étant donné que c'est x4 sur lui, ça, même un petit flamèche, il enlèverait la midlife. Oui, je déconne pas malheureusement. Et il a une très grosse faiblesse sur le feu, mais c'est pour ça que j'ai pris 2 Pokémon capables de résister aux attaques feu, comme Azumarill et Amphinobie. Hein. Donc bon, si vous avez pour idée de prendre des Pokémon de type feu, allez-y, c'est pas un problème. Donc laser glace, donc qui est neutre en essayant de me geler. Malheureusement tu n'as pas tenu ton axe. Donc voilà, Gyroball, vu que tu n'es pas rapide toi aussi, ça sert à rien que je ne te fasse un Pigraine. Enfin, que je te fasse Gyroball plutôt. Et voilà, vous avez vu vous sa vie défiler au fil des tours? Moi je l'ai pas vu hein, personnellement. Voilà, en étant donné que Tortank c'est son dernier Pokémon, moi qui n'en ai pas perdu, enfin il me semble que j'en ai pas perdu. Enfin en tout cas, si j'en ai perdu un, ça fera plus de 5-0 quoi. Mais à mon avis, j'en ai pas perdu. Donc moi forcément, vu que j'ai plus de Gyroball, je fais piège de roc, mais malgré qu'il soit déjà placé. Voilà, donc je me suis emmerdé un peu sur les derniers tours. Je tiens à vous dire, je me suis emmerdé. Et donc voilà, comme un petit chien, j'avoue, voilà, comme une pute, j'ai fait abri. J'avoue que j'ai joué comme une pute. Mais bon, avouez, vous aurez fait quoi, vous hein? Vous aurez été tenté de faire abri, dites pas non. Dites pas non. C'est parfaitement que vous aurez fait abri comme moi. Hein. Donc voilà, on finit sur Noacier full vie à la fin du tour. Hein. Donc j'en ai perdu aucun hein, sur le tour, je tiens à le dire quand même. Ah si, je crois que j'ai perdu Azumarill. Non. Non, pas du tout, je crois que j'ai fait un 6-0, mais je suis pas sûr. Non, aucun de ces Pokémon m'a fait mal. Lui, il est mort au début de tour. Lui, il a crevé par Lockpin. Lui, il a crevé par Noacier. Lui, il a crevé par Noacier. Et lui, il a crevé par Lockpin. Non, j'en ai pas perdu un seul. Oh, c'est plutôt cool, hein. Franchement, très honnêtement, je suis content d'avoir fait un 6-0 contre un mec jouant quasiment que des légendaires. Après, on est dans un combat un petit peu moins légendaire, mais tout autant intense, vous pensez? Moi, non, personnellement. Ce combat, je vous le montre quand même parce qu'il était très intéressant à voir. Forcément, un Dratak se joue intimidation pour la plupart. Moi, je le jouais impudence parce que c'est plus pratique. Lockpin. Alors, Lockpin va se faire un plaisir, comme Rayquaza, de se terminer Dratak, vu que c'est les mêmes types. Hein. Et c'est bien con d'ailleurs de mettre le Pokémon Dragon en première position. Le dragon sert plus de soutien offensif au premier venu. Donc point glace qui termine Dratak forcément. Même sous moins 1 d'intimidation, je tiens quand même le coup. Hein. Alors Aegis Lash, donc je m'attendais sûrement à un bouclier royal vu que je ne fais que des attaques physiques. Donc j'envoie Noacier. Mais pas du tout. Le fait c'est qu'il a placé dans Slam. Donc sur ce coup là je me dis aïe aïe aïe, si je joue l'âme sainte ça va le faire. Or ne vous en faites pas, c'est tout à fait très con, mais il ne joue pas l'âme sainte. Non, mais il se joue un Primo Groudon par contre. C'est rattrapable, attention. Donc il m'a pas fait drôlement chier à part qu'il m'a juste tué Azumarill.
Mais sinon, voilà, c'est-à-dire que Azumarill ne pouvait absolument rien faire contre Primo Groudon. Moi, déjà, j'ai légèrement aidé Azumarill en plaçant le moyen de régénération Vampigraine. Donc, je n'ai pas peur de Primo Groudon, mais il vaut mieux changer quand même. D'abord, je prends mon tour quand même, parce que sinon ça sert à rien que je le place. Et là, je switch, y a pas de souci. Là, je switch. Je switch sur Azumarill, qui, vous allez le voir, ne prend absolument rien sur Ibulilave. C'est vraiment un truc de fou. Je le joue veste de combat, ce qui fait que sa défense fait double. Voilà, absolument rien. Même au soleil maximal, je ne crains rien. Et le moyen de régène revient rendre la vie à Azumarill, qui est full vie. Alors lance-soleil, comme tout bon Azumarill, doit le tenir, hein, surtout qu'il est veste de combat, le mien, donc il a intérêt à le tenir. Donc ouais, il le tient de moins midlife. Donc, enfin, il le tient moins que la midlife. Donc, non, plus que la midlife. Ouais, voilà. Avec les Vampigraine, j'en étais sûr d'en tenir un deuxième. Ce qui m'a laissé pour perplexe, vu que aucune attaque que j'avais ne pouvait emmerder Groudon. J'ai pensé à son type sol, du coup j'ai fait une attaque combat. Bon. Vous vous doutez bien du résultat. Hein. Le résultat, c'est que sur puissance, n'a absolument rien fait. Mais il n'est pas coloforce, mon Azumarill, donc je cherche une pilule talent, donc forcément, il n'est pas coloforce, donc il aurait tué sous coloforce. Donc la Vampigraine qui vient légèrement supporter Azumarill, bon là, vous ne doutez pas qu'il va résister quand même. Hein. Pas rêver non plus. Donc voilà, comme je disais, c'est le Pokémon qui a été mort face à Primo Groudon. Voilà, après l'autre qui est venu, là, tout simplement, envoyé valser. Là, il était à portée de kill de mon Lockpin. À sa vie actuelle, il était à portée de kill. Je me dis, on va en profiter. Hop là, bluff. Allez, salut, Primo Groudon. Voilà, donc ça c'est un Pokémon qui est à portée de kill. Donc tous les Pokémon qui sont à portée de kill, j'enverrai lui, hein, avec son attaque prioritaire. Et là, il n'a pas été con. Là, il a anticipé le Vampipoint. Et je vous rappelle que Mega Lockpin a le talent querelleur en Méga évoluant, ce qui fait qu'il peut toucher les attaques spectres. Il peut toucher les Pokémon spectres avec des attaques de type normal et combat. Ça, je tenais à le dire. Donc, il a Amphinobi, donc je comptais. Donc, lui, il a fait dans Slam. On le laisse faire ça dans Slam. Donc là, il a sûrement eu peur du Vibre Obscur, que j'ai fait d'ailleurs. Et il envoie son propre Lockpin. Sauf que son Lockpin va prendre trop méga cher sur Vibre Obscur. Et là, je m'attendais à la méga évolution bluff, du coup je switch. J'ai trop peur de laisser Amphinobi face à Lockpin. Alors que je n'avais aucune raison finalement. Je vois Corvo, c'est là, ça a été le coup magistral du combat. Le jouer avec pied voltige, c'est ce qu'il y a de le moins bon. Parce que s'il rate, là il a raté, il s'est rétamé au sol et s'est tué seul. Je n'ai même pas eu besoin de quoi que ce soit. Donc forcément, là c'est me tenter, hein, c'est me dire vas-y tue-moi. Donc j'attaque coup bas. Bon, je lui casse la nuque et il meurt. Et moi je récupère mon impudence. Sauf que vu qu'il est mouchoir choix mon Corvos, c'est que je suis resté coincé sur coup bas. Il a eu la bonne idée d'envoyer Aiguise Lâche. Et il avait qu'à faire bouclier royal pour me baisser mon attaque. J'avais anticipé ce souci, j'avais envoyé donc Noisy pour lui refaire comprendre. Et Noisy, c'est ton adversaire. Bouclier royal comme prévu, hein, qui marche pas. Il place dans Slam. Donc là, Noisy, je vous rassure, va venir à bout du Aiguise Lâche. Donc moi je profite pour placer les PDR. Voilà, parce que moi je suis un fou, je les place n'importe quand moi sur le terrain. Donc là, je m'attendais à une lame sainte, mais pas du tout. Tranche nuit. Tranche nuit, donc bon, qui est même pas stabé, donc je comprends pas pourquoi il a mis. Donc en plus il a épine de fer, ce qui fait que bon, moi je rate ma régène, je me dis putain ça y est, j'ai pas de chance. Là sur ce coup, c'est quand ça veut pas, ça veut pas. Je les reste, il se remet en bouclier tactique, mais ce que tu as oublié petit, c'est que le bouclier royal ne sert juste qu'à bloquer les attaques physiques, et non les attaques statutaires. Ce qui fait que Vampigraine marche, même s'il y a bouclier royal. Donc là, il s'est quand même fait Vampigrainer. En fait, c'est un peu un... Vas-y, c'est un Vampigraine free, quoi. Un free Vampigraine. Et voilà, ma technique commence tout doucement à se mettre en place.
la technique du cancer, ce que j'appelle le kyste cancéreux. C'est une fois que tu as cette maladie, enfin c'est le sida, hein, moi j'appelle ça le sida. Les vampires graines, ça te suce petit à petit de la vie, et après une seule merde qui passe et tu meurs. Voilà. Noacier qui récupère full vie. Donc là, il va me faire un tranche-nuit avec un autre dance-lame de placer. Donc il me fait certes beaucoup plus mal, mais l'épine de fer, le reste, c'est compris la gyroballe, vont le calmer, moi je te le dis. Vous allez voir qu'il va quand même réussir à replacer un dance-lame et me refaire un tranche-nuit, ce qui va être simplement mortel, vous allez vous dire. Mais mec, 3 dance-lames avec tranche-nuit, vu les gars que t'as fait 2 tranches-nuit, je te dis oui, certes. Mais dites-vous bien une chose, c'est que Noacier a une défense de malade, de psychopathe. Et c'est pas Exagile qui va arrêter Noacier. À part s'il a l'âme sainte. Auquel cas là je comprendrai. Donc voilà. Il remet, donc ça me fait très mal. Épine de fer. Je le termine moi-même avec Gyroball. Là, mange. Et bim. Exagile est mort contre un tank. Dommage pour lui. Hein. J'ai mon moyen de régénération premier. Autant de dire que si vous me faites sabotage en début de match, ça m'arrange moins. Et là, malheureusement pour moi, il met Jirachi. Il n'y a que des Pokémon où mon attaque Gyroball ne marche pas. Donc il place plénitude. Donc ok, moi je me dis que c'est le Jirachi attaque spé. Moi je place mon moyen de régène. Donc la Noacier est très dur à faire tomber. 61. De 61 je vais passer à une vie équivalente à 81 et quelques. Je crois que je reviens même dans le vert. Ouais, 86. Il a moins psycho. Mais c'est que la C ne craint pas le psy. Hein. Je retourne donc à 53. Je tente quand même dans le désespoir, un Gyroball qui ne marche vraiment pas. Me dit ok, il n'y a pas de souci, j'arrête peut-être avec les Gyroballs. Pour l'instant j'ai arrêté avec les Gyroballs. Voilà. Eh ben, putain, je suis malade, merde. Je peux arrêter d'être malade quoi. Et là j'ai vu qu'il avait 20 points. Je me suis dit, what the fuck, 20 points. Je sens que je vais pas rester avec Noacier. Alors que je me dis, après avoir switché, je me suis dit, mais t'es con, mais t'as vu l'attaque de Jirachi, c'est pas forcément le top quoi. Jirachi n'a pas une bonne attaque. Pourquoi tu es parti? Tu aurais pu me tenir facilement. Et malheureusement j'envoie Lockpack à full vie. Mais il avait, je suppose, anticipé mon switch et a fait Psycho. Psycho plénitudé, laissez-moi vous dire que c'est le one shot assuré de Mega Lockpack. Tant pis, je perds ma Mega. Tant pis. Donc je envoie Amphinobi, donc c'est le dernier tour, celui-là je crois. Ce tour c'est magistralement déroulé. Hein. Vibre obscur. Donc je commence par envoyer un petit vibre obscur. Donc je savais qu'il allait anticiper avec 20 points. Sauf que j'ai eu la chance, mais vraiment la chance, du flinch. Et forcément les vampires qui étaient placés par mon Noacier l'a terminé. Tout en régénérant, tout doucement, Amphinobi qui avait perdu des dégâts face à l'orbe vie. Et voilà, donc Gazi a perdu. Donc j'espère que ces vidéos de combat vous aura plu. On va tout de suite passer au 3e tour. Hein. À tout de suite les amis. Mes chers amis, nous revoilà pour donc Théo Grand Girard et Levigold qui s'est terminé sur la disqualification de Levigold. Donc voilà, donc tu auras quand même un cadeau, hein, ne te frustre pas, tu auras un cadeau, t'inquiète, comme à la Kazam COC, tu auras un Pokémon Shiny level 100. Voilà, avec peut-être un IV de fée. Voilà, ça dépendra de ma décision. Voilà, donc Théo Grand Girard, forcément tu vas avec Walid, hein, qui est avec les vainqueurs du tour. On va passer au 3e tour. Attendez, je rapproche un peu tous les papiers. Là. Donc j'espère que tout le monde est présent, je vous en prie, prochain tour. Donc attendez, je prie 3 secondes. Hein.
Allez, c'est bon. J'espère juste qu'elle va tomber sur des gens qui sont présents. Comme Sandra Fasquelle. Putain, pitié, dites-moi que tu es là. Dis-moi que tu es là, je t'en supplie. Face à... Ah, putain, c'était un peu petit papier que j'ai vu. Ouais, bon, bah, écoutez, on va passer directement au 4e tour, vu que Sébastien, c'est un peu le joker. Hein. Putain, c'est vraiment un beau tournoi. Donc, bon, Sandra, tu passes aussi le tour. Ouais, je sais, ça va plutôt vite. Hein. Bon, ça y est, au moins, il y aura plus de trucs. Hein. 4e tour directement. Putain. Nerocrafter, mon ami. Nerocrafter. Nerocrafter versus... Oui, qui es-tu? Toi, nous, le BG. Voilà. Moi, j'ai mis un petit point d'exclamation et tout. Donc voilà, donc je sais que eux regardent mes vidéos par pitié. Dites-moi oui. Non mais ça va, ouais, le vent. Mais non, mais attends, mais je t'ai pas invité dans la vidéo. Ouais, toi, c'est demain que tu viens. Attends, il avance son rendez-vous et tout, lui, non mais oh. Nerocrafter contre toi, nous, le BG. Donc... Voilà, Nerocrafter, j'ai un contact sur Skype, il regarde mes vidéos, il commente mes vidéos, donc ça c'est pas de souci. Et toi nous le BG, je sais qu'il regarde mes vidéos et qu'il commente aussi, donc ça va, je suis plutôt serein. Sur ce coup-là, je suis serein. Donc le 3e tour s'est déroulé sur la victoire de Sandra Fasquelle, vu que Sébastien était un joker, hein, vu qu'il participe pas. Donc voilà, ça a été fait dans tous les tournois, donc on a déjà 2 vainqueurs, donc on a rattrapé un peu les 3 jours de perdu. Hein. Donc voilà, donc vous avez 3 jours, donc je regarde juste la date, excusez-moi. Ok, donc nous sommes le 24 février. Donc vous avez jusqu'au 27 pour le faire. 27, donc échangez vos codes amis. Et donc je les mettrai dans la description, hein, voilà, vos codes amis. Sans souci. Voilà, donc récapitulatif ou il n'y a pas besoin? Ouais, bon, j'attends votre réponse. Ouais, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Hein. On va faire un récapitulatif. Levigold a été éliminé parce qu'il ne s'est pas présenté dans mes vidéos, même dans les commentaires d'ailleurs. D'ailleurs, c'est plutôt choquant. Voilà, c'est vexant. Ensuite, Sandra Fasquelle a été tirée contre Sébastien qui était le joker du tournoi. Ne savez pas, il y en a qu'un comme ça. Et donc, Sandra Fasquelle, désolé pour toi, mais bon, tu passes le prochain tour, hein, déjà. Même si je sais que tu aurais aimé combattre, voilà. Mais on peut pas avoir trop de chance non plus. Donc voilà, donc déjà tu passes le premier tour sans rien faire, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc on a les 2 qui ont passé ce tour. Donc Sandra Fasquelle était au Grand Gérard. Vous allez rejoindre Walid dans la case des vainqueurs pour le 2e tour du tournoi. Donc voilà, donc Sébastien, forcément, ben, il aura pas de cadeau vu que il peut déjà se faire ses propres cadeaux lui, donc donc voilà. Donc toi nous BG vs Nerocrafter, voilà, vos codes amis seront dans la description, donc les 2 codes amis. Donc Nerocrafter pense à ajouter toi nous dans la description et toi nous pense à ajouter Nerocrafter dans la description. Voilà. Sur ce, je vais aller les secouer les 2 pour qui on va dire qu'avant la sortie de la vidéo ils soient déjà mis. Voilà, qu'ils ont fait battle et tout, on perd pas de temps. Je vais les secouer. Nerocrafter, je l'ai sur Skype, je vais les secouer. Quant à toi nous, je vais les secouer dans les commentaires. Allez. Ciao tout le monde, et à la prochaine. Portez-vous bien, et j'espère, sur le bon Dieu, que ça va bien se passer, ce tour. Ciao tout le monde. Peace. Ah, mangez noisier.